Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de solitude. Et vous savez à quel point cette problématique est importante, c'est certainement un des points qui va se développer le plus dans les années à venir, cette sensation de solitude. Et vous savez que chez les ados, c'est déjà le cas, chez beaucoup d'adultes, ça devient le cas, et malheureusement, chez les personnes âgées, c'est le cas. Donc, on est quand même dans quelque chose qui va être un problème de société, sachant qu'on a l'impression d'être ultra connecté, donc plein de liens avec les autres. Et que du coup, on n'est pas seul. Bah si, on est seul. Et c'est pas nos téléphones portables, nos visios et autres conneries du genre qui nous permettent de nous sentir mieux. Il est important, à un moment ou à un autre, d'aller vers les gens, de recréer du contact. Et c'est un mec qui aime pas l'humanité qui vous dit ça, hein. Il y a vraiment quelque chose d'important dans le rapport à l'autre. Hem Et si vous pouvez le faire au travers du sport, si vous pouvez le faire au travers de d'activités ou autres, c'est essentiel et rien de ce qu'on propose actuellement ne se substitue à, notion de contact pour plein de raisons. Il y a quelques jours, j'avais lu un article qui exprimait que l'IA avait été testée pour voir justement si ça pouvait aider les personnes à se sentir, moins seules. Vous savez un petit peu, ce qu'il, propose déjà au Japon avec des, copines virtuelles et cetera, où ils achètent un espèce de socle et puis après, ils ont une relation amoureuse avec une IA en fait. Mais ils se sont aperçus quand même que ça n'aidait pas nécessairement les personnes qui avaient toujours cette sensation de solitude et du coup, ils le savent bien, mais heu, la raison est du fait que chimiquement, le rapport à l'autre, le toucher, le contact, la présence, tout ce qu'il y a, bah, de réel, apporte et stimule un ensemble d'éléments en nous qui nous permettent de nous sentir bien. C'est ce qui revient en AS transactionnel avec la notion de stroke, stroke positif, stroke négatif ou absence de stroke. Or, mine de rien, tout ce qu'on fait au travers d'un écran et autres amène des strokes qui sont très peu intéressants, on pourrait dire nos junk strokes dont on parlait la dernière fois, la junk reconnaissance, la reconnaissance poubelle qui nourrit pas. Et être dans le réel, parfois même pour avoir des strokes qui sont pas forcément les plus positifs, mais en lien avec des gens, bah, apporte plus et nous évite de plonger dans une forme de solitude. En tout cas, là, il y a un petit article qui est passé dans Forbes et qui s'appelle «Les 3 raisons dans laquelle les amitiés adultes se sentent seuls, aujourd'hui». Donc, pourquoi les adultes, en fait, hein, se sentent seuls. Il fut un temps où les amitiés semblaient naturelles. En grandissant, l'école offre de nombreuses occasions de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et de participer à des activités communes. Mais, avec l'âge, beaucoup de ces amitiés se brisent. On est pris à part à son propre cheminement, trouver l'amour, changer de carrière, déménager, voire devenir quelqu'un d'autre. Face à ces changements, il est difficile de garder les contacts. Cela ne diminue cependant pas l'importance d'avoir de bons amis dans nos vies. Au contraire, cela rend les choses d'autant plus urgentes. Nombreux sont ceux qui se sentent soudainement seuls à l'âge adulte et regrettent de retrouver des cercles sociaux qui leur étaient autrefois si faciles. Et imaginez, hein, si en âge adulte, il y a cette sensation-là, effectivement, parce qu'il y a plus d'école. En fait, l'école est un des meilleurs moyens de se trouver des potes, et Dieu sait que pour beaucoup d'entre nous, on n'aimait pas du tout l'école, mais parfois, ça nous permet de rencontrer du monde. Parfois, pendant des années, on pouvait se sentir seul, et une fois, une année, au collège, au lycée ou autre, peut-être à la fac, on se trouve des gars, des potes, avec qui, tiens, ça match bien, bon, parfois c'est long d'attendre tout ça, mais c'est possible. Après, par contre, dans le monde adulte, avec la notion de business, dans les entreprises, moi je vous avais dit il y a des années, un des conseils qu'on m'avait dit, on m'avait dit: «N'oublie pas dans une entreprise, tu ne te feras jamais des potes. Tu feras des collègues, tu te feras éventuellement des connaissances, mais ça deviendra très, très, très rarement des potes». Je dis pas que ça peut pas devenir, mais c'est pas un endroit où bizarrement on se fait des amis, qui tiennent. Parfois, le lien disparaît au moment où vous partez de la boîte. Donc, hop, hop. Voici pourquoi se faire des amis à l'âge adulte est si difficile. Donc,
attendre que les autres fassent le premier pas. Ça, c'est un des éléments qui est souvent mis en avant. Il est naturel de penser que les autres vous abordent simplement en raison de votre proximité, que ce soit au travail, à la salle de sport, ou tout autre contexte social. Quand on voit la salle de sport, alors je parle pas des dojos, parce que moi je connais principalement les dojos, où le lien social il est assez simple, même s'il y a certains qui ont plus de mal à rentrer dans l'énergie d'un dojo. Mais bon, on en parlait nous cet après-midi, à la fin du cours justement, il me disait: «En salle de sport, tout le monde met son casque et dès que quelqu'un va prendre un rapport social avec l'autre», alors souvent en plus si c'est homme-femme, il y a une sensation de se sentir agressé ou autre, donc il y a très peu de rapports sociaux dans les salles de sport qui pourtant auraient pu être un endroit où, on crée du lien et dans tout autre contexte social. Beaucoup de gens éprouvent moins de réticence à aborder les autres lorsqu'ils sont jeunes, mais à l'âge adulte, ils ont tendance à être plus réservés. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez constater très très facilement. Beaucoup de personnes se trouvent trop vieux pour parler, aller vers les autres, etc. D'ailleurs, souvenez-vous, hein, c'est pour ça qu'ils avaient créé dans les relations avant les réseaux type Tinder et tout ça, pour les trucs de rencontre, ils avaient fait les speed dating. Et au moins, c'était un cadre où tout le monde était OK pour parler. Et même là, il y avait souvent des retours à dire: J'ai rien à dire, je sais pas quoi faire dans ce type d'interaction-là, qui était très spécifique, bien sûr. C'est là que la spontanéité peut faire toute la différence. Le simple fait d'avoir l'intention de contacter des personnes qui, selon vous, s'entendront bien avec vous, vous ouvre la voie de belles amitiés. Bien sûr, hein, pour ça, il faut trouver quand même des atomes crochus et c'est pas juste en regardant quelqu'un qu'on va se dire: ah bah on a des liens communs. Il faut quand même oser faire du small talk au départ, puis aller en rapport avec les gens. On fait la conversation informelle avec les inconnus où une connaissance ont d'innombrables effets positifs sur la santé mentale. Vous voyez cette notion de commencer par du small talk. On fait que de se foutre du small talk, sauf que quand tu connais pas quelqu'un, le small talk c'est le b.a.-ba. Alors, il y a plein de personnes qui vont vous dire: ouais, mais ça me saoule, c'est pas intéressant. Moi aussi, ça m'intéresse pas le small talk, mais on sait que c'est juste mettre le pied à l'étrier pour commencer à peut-être aller vers du questionnement plus intéressant ou des échanges sur des sujets qui peuvent être intéressants. J'étais surpris d'apprendre que même les interactions banales et ordinaires avec des inconnus sont importants pour notre bien-être. Ces interactions apparemment banales lors de nos sorties sont en réalité ce qui nous donne le sentiment d'appartenir à la société, dit ouais, bon, la traduction est pourrie, hein, désolé. Bon, explique Taylor West, auteur principal d'études publiées en 2024 dans le journal du Positive Psychologie, qui a testé une nouvelle micro-intervention visant à améliorer la qualité des interactions quotidiennes avec les connaissances et des inconnus. West et ses collègues ont également découvert que la qualité des interactions des gens avec des inconnus et des connaissances était liée à la réduction de la solitude et une amélioration de la santé mentale. Bon, vous en doutez bien, hein, si on va voir du monde, qu'importe qu'il soit connu ou pas, bah, ça est toujours mieux que de se sentir seul chez soi. Si vous êtes introverti ou quelqu'un qui a du mal à se faire des amis, j'imagine que c'est ça la suite, voici comment vous pouvez intentionnellement rechercher des amis en commençant petit à petit. Rendez-vous dans des endroits que vos amis potentiels fréquentent régulièrement. Ouais. Il peut s'agir donc de clubs partageant les mêmes loisirs, ça clairement, comme des clubs de lecture, poterie, salle de sport, etc., événements communautaires. L'essentiel est de vous mettre en avant. Ouais, alors je pense que dans l'idée, c'est surtout l'essentiel est de pouvoir vous exprimer librement, plus que de vous mettre en avant. Mais là, vu que c'est un truc ricain, le mettre en avant, il peut correspondre. Engagez la conversation, ouais. Découvrez leurs histoires et montrez-vous positif. Là, on est vraiment dans les notions de questions. N'hésitez pas à questionner les gens, à vous intéresser aux autres, pour justement voir les liens que vous pouvez avoir, ou bah, parfois, il n'y a rien, ça ne matche pas, et puis c'est OK aussi. Et ça vous évite de perdre du temps avec des personnes où il n'y a vraiment pas d'atome crochu. Lorsque vous manifestez une réelle curiosité, que vous vous engagez à apprendre davantage sur quelqu'un, il y a tendance à s'engager en retour. Au fur et à mesure des premières rencontres s'accumulent, inviter les gens à rencontrer en dehors du cadre initial. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, deuxième élément, être trop rigide en matière de connexion. On ne peut plus exiger des amis de la même standard qu'en grandissant. Ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai que ce soit dans l'amitié ou dans les relations romantiques, on s'aperçoit que les gens sont avec des standards qui sont, qui étaient OK, mais il y a quelques années ou quand on était plus jeune, c'est plus du tout les mêmes attentes à avoir aujourd'hui. Et beaucoup ont des attentes beaucoup plus dures. Bah oui, mais si c'était facile, tu serais pas seul et tu chercherais pas à sortir de ta solitude. Donc, de facto, ça veut dire que tes critères, ils sont bloquants, c'est pas des éléments qui sont positifs. Même si tu peux après créer un storytelling, à dire oui, mais j'ai de la valeur, je cherche des choses dans certains niveaux, etc. Ouais, mais là, tu es seul. Donc, de facto, ta recherche, elle est foirée.
Les emplois du temps sont chargés, blabla. Au lieu d'exiger des contacts constants, privilégiez la flexibilité, montrez-vous, de l'intérêt, pour eux sur le long terme. Ça, c'est intéressant comme notion. Nous sommes tous passés par là, faire des projets, planifier des voyages. Pourtant, même une attention simple et constante contribue grandement à garder des amitiés d'adultes, vivantes et enrichissantes. Une revue systématique de 2023 a révélé que la qualité des amitiés et le temps passé avec des amis sont de puissants prédicteurs du bien-être. On revient sur cette notion, hein. Créez-vous du lien social, c'est hyper important, et pas du lien online. Même si ça peut aider certains, globalement, ça amène quand même un sentiment de solitude quand l'écran est fermé. En gros, vous pouvez vous rendre compte si vous vous sentez bien dans la solitude, c'est quand vous êtes chez vous n'avez pas besoin de surcompenser avec, écrire des messages à tout le monde, 20 000 fois, aller sur, des jeux online et cetera. Vous dire: «Bah non, mais les rencontres que j'ai eues dans la journée ou dans la semaine sont suffisantes et je peux être avec moi tranquillou, sans me sentir seul». 3e élément, essayez de contrôler ce que vous ne pouvez pas. L'une des principales raisons pour laquelle les amitiés adultes donnent un sentiment de solitude est que vous nourrissez des attentes tacites. Vous vous attendez à ce, qu'ils réagissent immédiatement, qu'ils vous incluent toujours et qu'ils ne montrent et qui voilà, qu'ils se montrent exactement comme vous le feriez. Et lorsque ces attentes ne sont pas comblées, la déception jette une ombre sur l'amitié. Mais la réalité est différente, on ne peut pas dicter la façon dont une autre personne se comporte. Plus on s'identifie à ses actions, plus on se sent impuissant. Une étude de 2022 a révélé qu'avec l'âge, les relations amicales tendent à devenir plus homogènes. Les amis se rassemblent davantage en termes de genre et d'éducation, même si la similarité d'âge reste un sujet. Nous sommes naturellement attirés par certains types de personnes au cours de notre vie, mais s'attendre à ce que chaque ami nous reflète parfaitement nous expose à des déceptions. Les amitiés adultes s'épanouissent lorsque nous intériorisons ces attentes. Plutôt que d'attendre que vos amis répondent à tous vos besoins et qu'ils soient à la hauteur des efforts, réfléchissez à la manière dont vous préférez les aborder, en leur adressant un message bienveillant. Bon, rien de foufou. Je vous laisserai l'article dessous. Bon, la traduction en français est pourrave, donc je vous invite à le lire en anglais. Il est sympa à lire. Euh, Si vous avez des questions ou des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à le faire savoir. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.